Dans cette vidéo, je te donne le secret pour que le design humain change ta vie. Quand j'ai commencé à étudier le design humain, je suis littéralement tombée dans le trou du lapin. J'ai appris tout ce qu'on appelle la source, Ra, mais aussi des petits rebelles. Ceux qui ont étudié avec Ra et qui ont ensuite tracé leur propre route. En l'occurrence, Karen Curry Parker et Richard Rudd. Le design humain, c'est une science récente qui est en constante évolution. Il y a une astrologue une fois qui m'a dit qu'il y avait autant d'astrologie que d'astrologues. Avec le design humain, ça va finir par être pareil, n'en déplaise aux puristes de l'extrême. Ils finiront par se détendre. Ou pas, c'est pas notre problème. J'adore l'approche de Karen, que je trouve très douce. Elle reformule beaucoup le vocabulaire human design pour que ça soit un petit peu plus high vibe. Pas d'histoire de martyrs ni de porte des crises avec Karen. Et Richard, lui, il a développé son propre système en utilisant les portes du design humain et leurs sources, le I Ching et ses hexagrammes. On va en reparler parce que les Gene Keys, c'est ma came. Mais bah oui, parce que tu l'avais senti venir ce mai, même si tout ça c'est passionnant et que ça permet de se connaître en profondeur, c'est super important de respecter la mécanique de base. C'est ça qui va changer ta vie. Car les astrologues ont tous leurs propres interprétations qui s'affinent avec la pratique et c'est génial. Mais un capri reste un capri et la maison 6 reste la maison 6, sinon ça n'a plus de sens. En Human Design, c'est pareil. C'est déterminant de s'appuyer sur des fondations solides. La mécanique de base dépend de ton aura, de ton type énergétique. Projecteur, manifesteur, réflecteur et générateur. Le manifesteur-générateur reste principalement un générateur, même s'il y a quelques nuances et que son chakra-gorge le démange. Et cette mécanique, c'est ce que tu résistes le plus, surtout au début de ton expérimentation, la stratégie. Toutes les stratégies en Human Design ont un élément d'attente, et c'est là que ça coince. Dans nos vies moldus à 100 à l'heure, on se dit qu'on n'a pas le time. Non mais répondre à qui? Personne me demande jamais rien. Attendre l'invitation? Non mais d'accord, elle va arriver comment? Par un joli faire-part cartonné? Par pigeon voyageur? Laisser passer un cycle lunaire entier? Non mais là on touche le fond. Qui a le temps pour ces conneries? Et puis, informe qui? Je fais ce que je veux, je suis une grande fille. Et puis c'est quoi d'abord? Une urgence créative quand on n'est ni peintre ni chanteur? Bref, t'as compris, la stratégie, on la résiste. Comme souvent dans la vie, l'humain n'est pas fan du vrai truc qui va changer la donne. Bouffer des brocolis à la place des frites, s'excuser au lieu de faire le traitement du silence jusqu'à ce qu'il cède et poser des limites saines au lieu de tout laisser couler. Désolé, pas désolé, je pense que tu ne serais pas là si tout ce que tu avais fait jusqu'à présent avait marché de ouf, que tu vivais ta best life entre Cancun et l'île d'Asie du Sud-Est dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, va falloir essayer autre chose. Lâche ta liste de portes 2 minutes et reviens à la base. Et on appelle ça une base parce que si c'est pas en place, tout ce que tu vas poser dessus, c'est branlant et ça va finir par se casser la gueule. Alors oui, ça serait dommage, la maison avait un super toit et c'est quand même ultra stylé d'avoir la porte 58.4 en Uranus inconscient, mais une maison, ça se construit par le bas, par des fondations en béton armé, pas sur du sable. Ton expérimentation HD, si tu veux qu'elle change vraiment ta vie, bah c'est pareil. Les fondamentaux d'abord. Ta stratégie doit devenir un réflexe, comme celui de sortir ton tel pour aller sur Insta toutes les 23 secondes. Bizarrement, on a l'habitude de le faire quand c'est pas nous qui décidons. Tu réponds quand ton téléphone sonne, surtout si c'est le livreur Amazon, tu réponds à l'invitation de ton boss qui te dit de venir dans son bureau, et tu informes ton gosse qu'il est l'heure d'aller à l'école. Et tu attends les fameux 28 jours qui passent pour découvrir si tu es enceinte. Mais on outrepasse notre stratégie quand on est seul aux commandes et on a tort. Apprends ta mécanique de base. Spoiler alert, la définition Google de répondre à l'invitation ne suffira pas. Il va te falloir étudier, contempler et expérimenter. La vivre ta stratégie, apprendre à la reconnaître. À voir aussi quand tu l'as laissé filer. Repérer quand t'as forcé et que ça a mal fini. Lancer une activité de coaching si on t'a jamais complimenté sur la pertinence de tes questions, l'impact de tes conseils et la façon absolument géniale et inspirante dont tu gères ta vie,
C'est pas forcément l'idée du siècle, même si ça rapporte plein de thunes à Micheline sur Facebook. C'est fait en réponse à qui ? T'as reçu l'invitation et la reconnaissance de qui du coup ? Alors évidemment, tu peux tenter de dire à ta communauté « Eh les gars, ça vous dirait que je fasse un programme sur ça ?» Tu vas avoir quelques kékos qui vont te répondre « Ah oui, trop bien !» Mais ils n'achèteront pas. Parce que ça, c'est la définition même de faire le forceur pour aller extirper des réponses non spontanées et aller à la pêche aux invitations non alignées. La meilleure recette pour finir dans le mur du burn-out et au fin fond du non-soi. Ou alors, tu peux te détendre et juste parler des trucs qui te font trop kiffer en ce moment. Et d'un coup, comme par magie, tu vas te rendre compte que ça fait 3 fois que les gens sont dans tes DM pour te dire qu'il faudrait trop que tu fasses un programme là-dessus. Bingo, là on est bon. On peut passer à l'action, c'est aligné, c'est stratégique. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu fais de la résistance à ta stratégie. Pense à liker la vidéo et à t'abonner, c'est ultra important pour la chaîne. Envoie aussi cette vidéo à un pote qui fait toujours le forceur ou à une copine si je t'ai fait rire. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.